Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des tutos. Je sais que les sixièmes adorent faire des tutos pour les CM. On produit de la valeur économique en nous incitant à produire davantage d'études. Bonjour Franck Abadieux. Bonjour. Tu es maître de conférence au laboratoire Cognition, Langue, Langage, Ergonomie de l'Université de Toulouse. C'est bien ça. Ta conférence de ce matin, au Forum des pratiques numériques pour l'éducation AIDOS 64, pose la question, l'élève 2.0 est-il plus compétent avec le numérique? Mais selon toi, c'est quoi l'élève 2.0? Alors, ce qu'on peut entendre par l'élève 2.0, c'est cet élève en fait qui est déjà dans un usage du numérique, indépendamment de l'école notamment, c'est-à-dire qu'il va utiliser des outils de communication, Facebook, Twitter, il va consulter le web régulièrement, regarder des vidéos sur YouTube, etc. Donc c'est un élève qui a déjà un usage, je dirais, assez important du numérique. Et pas automatiquement raisonné. C'est ça la question, c'est comment nous, après, dans le domaine de l'éducation et de la recherche, on va essayer de comprendre les usages réels des étudiants, des élèves et même des professionnels, et d'essayer de comprendre comment, à partir de cette compréhension-là, on peut aider à construire des outils, des dispositifs adaptés aux besoins de ces individus et peut-être mieux les former à certains usages. Alors, bon, moi je me suis amusé ce matin. J'ai dit, voilà, comment je pourrais résumer en une courte phrase l'intervention de Franck Abadieux. Et j'ai écrit la chose suivante. Alors, je voudrais avoir ton point de vue, numérique ou pas, la scénarisation et les dispositifs pédagogiques précis sont essentiels. Et ma conclusion, c'est le prof est donc incontournable. En quoi est-il vraiment incontournable ? Il est incontournable parce que finalement on parle de pédagogie avant de parler de numérique. Donc la question c'est finalement comment je peux recourir au numérique pour finalement accompagner ma pédagogie ou atteindre mes objectifs pédagogiques en tant qu'enseignant. Donc pour moi l'enseignant il est au centre de tout, il a déjà pour moi 3 rôles essentiels, c'est de construire justement une scénarisation pédagogique qui réponde à des objectifs pédagogiques, de connaissances, de savoir chez les élèves, constituer des activités pédagogiques pour atteindre cet objectif et à un moment se demander si oui ou non le recours au numérique peut être quelque chose d'intéressant ou parfois s'appuyer sur le numérique pour essayer d'innover dans sa pédagogie aussi puisque c'est intéressant de chercher de nouvelles solutions, de nouvelles perspectives dans la pédagogie, donc le numérique peut être un levier. Donc pour moi ça c'est le premier rôle de l'enseignant. Le second rôle c'est ensuite d'accompagner les élèves dans leurs activités avec le numérique. Donc surtout ne pas croire que parce que je donne des outils numériques à mes élèves, ils sont devenus autonomes et ils sont devenus indépendants, ils ne peuvent pas s'affranchir de l'enseignant. D'ailleurs, ils ne sont pas demandeurs de ça. Donc pour moi, l'enseignant doit avoir ce rôle d'accompagnateur de l'élève. Et enfin, je dirais un troisième rôle qui me paraît important, c'est que les enseignants, l'école forment les citoyens du numérique et les aident justement aussi à être efficaces dans leur étude à partir de documents numériques, etc. Parce qu'on sait que certaines procédures, certaines stratégies sont plus efficaces que d'autres, mais les élèves, c'est pas parce qu'ils utilisent régulièrement Facebook ou des outils du numérique qu'ils savent comment apprendre avec le numérique. Alors, quand on regarde les différentes dispositions législatives, je pense aux lois qui ont été votées par les parlements depuis, je dirais, une trentaine d'années, on a toujours mis l'élève au centre. Là, tu as dit tout à l'heure, il faudrait peut-être mettre l'enseignant au centre. On décentre un petit peu l'objectif ? Je pense que c'est 2 pôles incontournables. L'élève, l'enseignant, et quand je dis l'élève, c'est l'élève individuel, mais c'est aussi le collectif, c'est la vie de la classe, c'est l'organisation de la classe. Donc je pense qu'on ne peut pas ne parler que de l'enseignant ou que de l'élève. Le numérique doit répondre aux besoins de ce système-là, qui implique l'élève et l'enseignant. Et donc la question, c'est comment on rationalise l'utilisation du numérique pour répondre aux besoins de ces acteurs-là du système éducatif. Et si je comprends bien ton propos, en fait, la citoyenneté numérique devient l'objectif majeur ? Je ne sais pas si c'est l'objectif majeur, ça peut être un des objectifs, puisque c'est ce qu'on disait, l'usage du numérique, il se fait indépendamment de l'école. Quand on essaie d'apprendre aux élèves à identifier les sources des documents, des informations qu'ils trouvent sur Internet, essayer d'évaluer la crédibilité, la fiabilité, la pertinence des sources. On sait que ça, c'est important pour le citoyen de demain, pour se forger un avis, pour construire des analyses un peu réflexives. Sauf qu'on sait que dans les usages un peu classiques, on ne le fait pas très spontanément. Donc comment l'école peut accompagner, en tout cas les élèves, et les sensibiliser à ce type d'approche et ne pas prendre pour content tout ce qu'ils peuvent trouver comme ça sur Internet. Alors,
quelle place doit-on donner au numérique, je dirais aux objets numériques plus généralement, pour faire en sorte que justement l'action du professeur permette d'avoir toujours un élève au centre avec une préoccupation sur l'enseignant? Oui, alors moi ce que je pourrais répondre à ta question, c'est que finalement l'outil numérique il est intéressant d'une part pour l'innovation pédagogique. Donc déjà, ça peut être un levier, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire je me sers aussi de l'outil, de ce qu'il permet de faire, que je ne pouvais pas forcément faire avant avec d'autres outils. Et ça me permet aussi d'imaginer autrement ma pédagogie, ça c'est un point. Et ensuite, effectivement, c'est le numérique, est-ce que je dois le penser par rapport aux usages de demain? Est-ce que je dois préparer mes élèves à une insertion dans la société, dans la vie professionnelle, et donc c'est-à-dire aussi être dans une veille technologique, être au fait un peu des usages et des évolutions, et comment accompagner par exemple les élèves sur l'identité numérique en ligne. C'est-à-dire que les élèves se retrouvent avec des identités numériques qu'ils ne maîtrisent pas, où on sait que de toute façon tout est diffusé sur Internet malgré soi-disant les verrous par-ci par-là. Et ça, je pense qu'il y a un accompagnement de l'élève et du citoyen de demain là-dessus qui est important. Alors, cette quatrième révolution industrielle, c'est Ouais. ce qu'affirment bon nombre de spécialistes, je dirais, c'est aussi la révolution numérique. Il n'empêche qu'elle inquiète d'une certaine façon, puisqu'elle impacte tous les lieux de la société, l'éducation certes, mais aussi le travail. Les théoriciens du digital labor énoncent un certain nombre de conséquences de la mise en œuvre du numérique qui sont quand même un petit peu interpellants. Quel est ton point de vue là-dessus? On pourrait en débattre, j'ai pas un point de vue tranché là-dessus. C'est vrai qu'après c'est la question du numérique, comment le numérique peut modifier les pratiques professionnelles, les organisations de travail, d'éducation, et par exemple bouleverser les échelles temporelles, l'organisation temporelle du travail, c'est-à-dire que je deviens accessible à tout moment grâce au télétravail par exemple, aux emails, aux forums, aux ENT, etc. Donc est-ce que ça veut dire qu'on élargit cette phase de travail et qu'on consacre effectivement aux études ou à ces travaux? Ça pose des questions en termes de mélange de sphères, d'intrusion de la sphère du travail sur la sphère privée. En même temps, il y a un gain incroyable en termes de communication à distance. On voit des outils comme Skype. C'est quand même beaucoup moins cher de faire un Skype avec des collègues à 2000 km que de prendre l'avion. Et ce qui permet d'être sur peut-être des registres un peu plus internationaux, ou en tout cas d'être un peu plus dans des collaborations non locales. Voilà, donc ça ouvre aussi des perspectives de travail et d'éducation avec les classes virtuelles. Moi j'ai fait une conférence encore une fois en Belgique en étant dans mon bureau à Toulouse. Donc voilà, c'est ce genre aussi de perspective qui est fantastique, enfin, que moi je trouve absolument Mais si génial. je te posais la question, c'était justement pour revenir au professeur, Ouais. parce que quand on dit le professeur est incontournable, la question connexe pourrait être le professeur en présentiel ou le professeur d'une façon générale, y compris en virtuel. Ouais, alors déjà, le professeur de manière générale, ça c'est sûr. Quand on fait des classes virtuelles, quand on met des ressources en ligne, quand on répond à des forums, moi par exemple je m'occupe de forums en première année où il y a des centaines d'étudiants, ils sont très très satisfaits d'avoir des enseignants qui prennent le temps de répondre. Donc ne serait-ce que d'avoir ce contact, ne serait-ce que par un forum, donc à distance, avec un enseignant qui est normalement détenteur de certaines informations qui sont importantes pour eux pour avancer, qui permet aussi de dialoguer, d'avoir une reconnaissance, de savoir que l'enseignant nous a identifié notre travail, a su évaluer, apprécier notre travail, c'est un besoin social important. Donc même à distance, l'enseignant est pour moi incontournable, mais en plus les gens sont demandeurs bien évidemment du présentiel. Je ne connais pas d'étudiant qui me dit non, j'ai pas envie de voir un enseignant en vrai. Bien sûr, tout le monde préfère dialoguer, on le voit même dans des réunions de travail. On préfère se réunir en physique, en réel, en présentiel, que de faire un Skype si c'est possible. Oui, alors donc, la conclusion peut-être qu'on pourrait tirer, la vraie révolution, elle sera plus pédagogique que numérique. Je l'espère. Je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est celle de l'innovation pédagogique. Et le numérique est un des leviers pour cette innovation. Merci beaucoup, Franck Cavalier. Je t'en prie. Merci à toi.